بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder le firdaus et de vous pardonner, de nous pardonner et de nous accorder une belle assise au Firdaus, le niveau le plus élevé du paradis. Avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes d'Allah, avec les sahaba, avec les martyrs, avec les gens, les hommes et les femmes d'honneur. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quelle belle invocation, invocation. Quand on jeûne 18 heures, d'accord, quand les nuits sont très courtes. Moi, je ne fais pas de nuit, moi, je ne dors pas. Je suis avec vous, il fait très chaud. C'était une journée, on a jeûné 18 heures, il fait très chaud. Il est vraiment très chaud, il n'y a pas un atome d'air frais. Oualou, le temps s'arrête. Et je me bats, alhamdoulilah, je me déploie pour essayer d'aider au moins une personne. Donc, la paix, la miséricorde et les bénédictions, quel bel engagement. Mes frères et sœurs non musulmans, encore non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, comme disait l'autre du Sud? Soyez sincères, déployez-vous sincèrement et avec volonté, récupérez vos cerveaux de la télé, de la cathode, des médias, de l'internet, et lancez-vous doucement mais sûrement, et cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes sincère, vous retrouverez Allah, vous retrouverez la religion d'Allah, vous retrouverez le prophète d'Allah et les prophètes d'Allah, vous retrouverez la parole d'Allah, et vous allez vous retrouver vous-même, et vous allez vous apaiser. Vous êtes malheureux, on le sait. Vous êtes dépressif, on le sait. Vous êtes suicidaire, on le sait. Vous n'êtes pas bien, on le sait. Vous avez besoin d'Allah, de votre Créateur. Très bien. Qu'Allah vous accorde la guidée, c'est délices. Le postulat de base, on va le rappeler encore, et encore, et encore. Vous nous dites, on vous a convaincu que Muhammad a inventé le Coran. Muhammad est un imposteur. Muhammad est un assassin. Muhammad est un tueur. Muhammad est un sanguinaire. Muhammad est un pédophile. Muhammad est un déstabilisateur. Muhammad est un antisémite. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites ça, on vous a convaincu de ça, la religion ne vous intéresse pas du tout. D'accord? Très bien. Votre religion, la vôtre, ne vous intéresse même plus. Vous avez divorcé avec, et vous refusez toute autre chose qui a un lien avec Allah. Très bien. Et vous vous vengez à longueur de journée sur Muhammad. Et vos médias se vengent à longueur de journée sur Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle qu'il a existé il y a plus de 1400 ans, dans un pays arriéré de chez arriéré, c'est même pas un pays, dans une tribu arriérée de chez arriéré, entourée de beaucoup de tribus, dans une époque où les tribus s'entretuaient à longueur de journée. Il n'avait rien à faire que s'entretuer. Donc lui, il a vécu à cette époque. Il n'a pas vécu dans une civilisation comme la chinoise ou l'indienne, ou la perse, ou la romaine, ou la grecque, non. Dans une tribu arriérée de chez arriéré. Son peuple, les personnes avec qui il a vécu, ils adoraient des statuettes. Très bien. C'est bon, on a stabilisé la chose. Très bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Vous dites qu'il a inventé le Coran. Donc regardez ce qu'il dit, lui qui a inventé le Coran. Il dit Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. La sourate Al-Ahzab, verset 40. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc Muhammad, si c'est lui qui a inventé le Coran, nous informe qu'il n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, très bien, qu'il est le messager d'Allah, deuxième information, et qu'il est le dernier des prophètes. D'accord. Muhammad parle de lui-même dans le Coran, et à la fin il dit, et Allah est omniscient. Allah est omniscient. Vous allez me dire, il est où le miracle? Le miracle, c'est qu'il dit qu'il est le dernier des prophètes. Là, ça fait 1400 ans, on n'a pas encore vu un prophète. On n'a pas encore vu un seul qui a pu apporter quelque chose et qui a su durer et qui a su mobiliser des milliards de personnes. On attend toujours. Donc lui, il dit qu'il est le dernier, et on n'aura plus. On va dire, ah bon, donc il le dit de lui-même, peut-être dans 3000 ans, il va y avoir des prophètes. Je dis non, je vous dis, il a prétendu encore dans un hadith cette fois-ci, dans une parole à lui, parce qu'il a inventé d'autres choses. Il a inventé le Coran, il a inventé ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire ses propres paroles à lui. D'accord? Et on peut diviser dans ses propres paroles à lui. C'est une partie à lui, une partie à Allah. Et lui-même dit que dans sa Ummah, il va y avoir 30 prétendants prophètes. Dans un hadith, dans une parole à lui, il dit qu'il va y avoir dans sa Ummah 30 faux prophètes qui vont prétendre qu'ils étaient prophètes. Et il a rappelé que c'est lui le dernier prophète et qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Il va y avoir des prétendants. Et juste après sa mort, il y a eu quelques-uns qui ont prétendu qu'ils étaient prophètes. Aswad al-Ansi, Tulayha, et Musaylama. Le plus connu, c'est Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab a mobilisé des gens. A mobilisé beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi. Juste à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que vous avez entendu parler de lui? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Musaylama al-Kadhab? Est-ce que vous avez entendu quelque part dans le monde qu'il y a un groupe qui suit Musaylama al-Kadhab? Fini. Donc il peut y avoir des gens qui vont prétendre, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, l'a prédit, et il a dit même, il a même donné un chiffre, une trentaine. 30. Dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y aura des 30 personnes qui vont prétendre qu'ils sont des prophètes. Dites-moi comment il a su. Donc là, on attend toujours un prophète, il n'est toujours pas venu, la première. Et il a dit qu'il va y avoir une trentaine. 30. Et il dit dans le hadith qu'il n'y aura pas. Le Coran le dit. Dans la parole qu'il a inventée, le premier type de parole inventée par lui, c'est le Coran. Et dans le Coran, il dit que, clair, net et précis, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Et Muhammad, dans sa parole à lui, il dit, سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. Dans ma umma, il va y avoir 30 menteurs. كلهم يزعم أنه نبي. Chacun d'eux va prétendre qu'il était prophète, messager. وأنا خاتم النبيين. Je suis le dernier des prophètes. لا نبي بعدي. Pas de prophète après moi, pas de messager après moi. Il le dit clair, net et précis. D'accord. Vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Remettez-vous en cause, s'il vous plaît. Et dites-moi comment, jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas eu de prophète. Et comment, quand il y a des imbéciles, souvent ils sont fous furieux, malades mentaux, psychologiquement atteints. On a connu quelques-uns. L'un des plus connus au niveau contemporain, c'est le Qadiani,
Il y a eu quelques-uns. Il y a aussi un autre, un coraniste, Rachad Khalifa. Rachad Khalifa a prétendu qu'il était prophète. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens, sincèrement, qui ont un million de cerveaux, qui suivent? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'on les compare à l'infini, les personnes qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un infini nombre de personnes qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. D'accord? Réfléchissez, récupérez vos cerveaux et surtout vos âmes et vos cœurs et revenez à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous aider à comprendre. C'est Allah qui est derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule et unique explication. Si vous tenez une autre, vous êtes fou furieux. Vous n'avez pas de cerveau. Vous l'avez laissé quelque part. D'accord? Vous vous êtes fait opérer par une bande d'ânes avec des poules qui vous ont opéré sans anesthésie. D'accord? Vous vous êtes donné, comme je répète à chaque fois, vous avez donné vos cerveaux dans une intervention chirurgicale à une bande d'ânes et de poules qui vous ont opéré sans anesthésie. D'accord? Donc récupérez vos cœurs s'il vous plaît, et récupérez vos âmes et récupérez vos cerveaux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.